précisément, vous ne le croyez pas si bien dire, parce qu'Yvette Nicolas, vous étiez la plus proche collaboratrice de Raymond Barre quand il était Premier ministre, puis maire de Lyon. 33 ans. Voilà. Alors, est-ce que, aussi près du Premier ministre de l'époque, vous exerciez une influence? Est-ce que les francs-maçons ou maçons vous appelaient pour vous dire tu ne peux pas nous aider à faire passer telle ou telle idée? J'étais pas franc-maçonne à l'époque. J'étais pas franc-maçonne à l'époque, je suis rentrée qu'en 83. Ouais. Et quand on m'avait proposé de devenir, alors que j'étais à Matignon, effectivement, j'ai refusé. Parce que je pensais à l'époque, je rejoins Sophie, que c'était vraiment qu'on allait me manipuler. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort, j'aurais dû rentrer avant. Mais par contre, j'avais posé la question à M. Barre en lui disant, on me demande, mais je ne le ferai pas si vous pensez qu'il ne faut pas. Il m'avait répondu, je me souviens que c'était à Davos, il m'avait répondu, écoutez, mon meilleur ami pendant 30 ans a été un juif franc-maçon. Donc si vous le sentez, surtout, allez-y. Ça ne peut être que bien pour vous. Voilà. Donc je pense que c'était un homme qu'on pouvait croire, intellectuellement et à tout point de vue. Par conséquent, je me suis sentie vraiment portée et j'ai fait ma démarche ensuite. Voilà, cette séquence va devoir prendre fin simplement. Je vous remercie de ne pas avoir donné, ici sur le plateau, on est en direct le samedi, l'émission est rediffusée le lendemain dimanche, pas avoir donné de nom. Voilà, parce que vous avez remarqué, vous avez suivi. Vous étiez dans une loge commune d'ailleurs. Dans une pièce commune. On n'aurait pas dû d'ailleurs. Et c'était pas la mixité. Hein. Oui. Vous avez dit, regardez la première séquence où j'ai posé la question, mais en plaisantant à Hervé Morin. Pourquoi faire le outing, comme on dit aujourd'hui? Vous avez cité des noms dans votre livre, que je ne ferai pas ici, parce qu'ils ne sont pas là. S'ils venaient à passer sur ce plateau, peut-être leur poserai la question, mais pourquoi cette démarche? Voilà, j'ai besoin d'un tout petit peu de temps pour vous l'expliquer. Je vais essayer de faire court. Il se trouve que quand on est initié, on prononce un serment et que ce serment concerne essentiellement deux choses, c'est le secret et la solidarité. Pour ce qui concerne le secret, eh bien, on promet de ne pas révéler les travaux en loge, ce que je trouve très bien. Et de ne pas révéler qui est franc-maçon. Et là, sur le secret d'appartenance, il y a un vrai problème. C'est que, par exemple, je prends un exemple simple, quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, alors malheureusement on n'a plus le temps, mais l'accusation est extrêmement grave. Là. Écoutez, j'ai évidemment des exemples. J'ai évidemment des exemples, Paul Amar. Ça peut poser un problème. Ce problème n'existerait plus s'il n'y avait pas de secret de l'appartenance. Mais qu'est-ce que vous appelez C'est-à-dire qu'être franc-maçon, c'est très bien. Le jour où les francs-maçons, et d'ailleurs certains patrons d'obédience, appellent leurs membres à se dévoiler, le jour où il y a plus de secret d'appartenance, Jean-Michel Quillardel l'a fait très publiquement. C'est pas une obligation d'eux. C'est pas non plus. Souhaitait que. Et à partir du moment où il n'y a plus de secret de l'appartenance, il n'y a plus de problème. La franc-maçonnerie devient un réseau comme un autre. Oui, mais après la lecture de votre livre, je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas se dévoiler. On dira, mais attendez, de toute façon, avant non plus. Ça, je peux vous l'assurer. Davantage aujourd'hui. Le nombre de responsables politiques qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas francs-maçons alors qu'ils le sont est absolument énorme. Allez, je vais vous laisser poursuivre la conversation en coulisses. Je ne sais pas si vous allez rejoindre la pièce commune.